Hugo Boss. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi nous avons l'apparition de plus en plus souvent de ce qu'on appelle les familles dysfonctionnelles. Donc les familles qui ne tiennent pas et qui ont tendance à, de par leur fonctionnement, à endommager le développement psychologique de leurs enfants. Alors, on avait dit que voilà, la sélection naturelle a commencé à œuvrer au moment où il y a eu une chute de la mortalité enfantine due essentiellement au progrès de la médecine. Et évidemment, à la question, ouais, mais quand est-ce que cela a commencé? On peut situer le début de cette sélection naturelle après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, une fois que quelque part le progrès technologique s'est installé, ainsi que le confort que nous connaissons encore aujourd'hui. Alors, donc les premiers qui ont été supposément touchés par cette sélection naturelle sont donc les enfants de la génération silencieuse, qui est la génération qui a précédé les fameux boomers. Donc les boomers, en réalité, ce serait la première génération qui se fait affecter en masse par ce mécanisme de la sélection naturelle, parce qu'il faut rappeler que dans le passé, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup de cycles. Je veux dire, l'histoire de l'humanité a toujours été très cyclique. Il y a eu des périodes d'essor, de civilisation, et justement, dans cet essor de civilisation, il y a souvent eu la graine qui était contenue pour à un moment donné la faire s'écrouler, avant que quelqu'un d'autre ne reprenne sa place et en engendre une autre. Donc, par là, je ne veux pas dire que, voilà, en soi, ce phénomène de déclin civilisationnel que nous avons en Occident est forcément quelque chose de nouveau. Mais disons que c'est amplifié par rapport au passé, parce que avec cette immense explosion démographique incontrôlée, eh bien, le phénomène est encore plus amplifié. Ça veut dire que le retour à la normale, que la correction sera encore plus brutale que, que disons, booms civilisationnels du passé. Parce que celui-ci, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus amplifié qu'avant. Donc, le choc est encore plus dur à encaisser. Et c'est là que la sélection naturelle, elle intervient pour justement bloquer tout ce processus complètement incontrôlé, en particulier cette explosion démographique. Donc l'explosion à proprement parler va surtout commencer après la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée de la Révolution verte, et puis aussi d'importants progrès en médecine et dans l'hygiène qui feront que la mortalité enfantine, elle commence à chuter. Donc les boomers sont les premiers qui seront affectés. Et puis justement, c'est eux qui vont quelque part, c'est à peu près là que ça va commencer, ce cercle vicieux de familles qui sont de plus en plus instables et puis qui divorcent de plus en plus facilement, et qui justement qui se défendent pour un oui ou pour un non. Alors, évidemment, l'arrivée de personnes qui vont engendrer les familles dysfonctionnelles, c'est le résultat de deux choses. Déjà, la sélection naturelle qui opérerait sur leur cerveau, mais en parallèle, bien entendu, aussi le passé de la famille en question, c'est-à-dire des antécédents au niveau de traumatismes psychologiques, par exemple, ou alors de maladies génétiques qui ont été transmises au fur et à mesure aux nouvelles générations et qui ont été héritées. Donc il y a tout un ensemble de choses qui font qu'une famille engendre des enfants qui, eux, ne seront pas capables de fonder une famille fonctionnelle. Il y a plusieurs facteurs, mais la sélection naturelle, elle intervient aussi justement en
en affectant le cerveau de plus en plus de ces générations sans s'en rendre compte. Et cela a fait rentrer la dimension de la famille depuis les années, on va dire, 60 en particulier, dans une spirale descendante où voilà, de moins en moins de personnes sont intéressées à fonder une famille et à élever des enfants. Alors, à partir de l'après-guerre, on commence à voir les premières progénitures endommagées qui, évidemment, vont quand même avoir des enfants parce que qui se ressemblent s'assemblent et entre personnes dérangées psychologiquement, bah, souvent on se retrouve. Et après, bah, cela va donner les premiers couples instables qui vont à leur tour avoir des autres descendances qui, elles, seront encore plus instables que celles d'avant. Et tout ça, ça devient un véritable cercle vicieux où chaque génération, c'est pire que la précédente, quoi. Le foyer est encore plus instable, les divorces sont d'autant plus banalisés, les enfants sont encore plus fragilisés psychologiquement, et la conséquence finale, eh bien, il y en a deux. La première option, c'est que entre instables psychologiquement, bah, mine de rien, ils continuent de se trouver, et puis il y a disons, des relations, des unions qui permettent quand même d'avoir des enfants, malgré qu'ils ne durent pas. Et puis après, ben, justement, la plupart des enfants seront élevés par un des deux parents, souvent les mères célibataires, ce qui, on en voit la preuve de plus en plus, ben, est une catastrophe qui donne des générations totalement fragilisées, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Et puis cela va en se perpétuant de plus en plus. Ou alors la deuxième option, c'est que tout simplement euh, les progénitures perdent, les enfants ils perdent leur instinct de survie, tout simplement, de reproduction et décident plus ou moins sciemment de ne plus avoir d'enfants et donc d'interrompre une lignée qui va en empirant à chaque génération qui arrive, quoi. Donc ça, c'est un petit peu les deux issues qu'on a. Et puis, c'est dramatique c'est dramatique surtout pour les enfants qui sont des dernières générations. Je plains surtout les générations Z et Alpha en ce moment, qui sont très affectées, qui sont très fragilisées psychologiquement, de par des années de déclin au niveau de la parentalité. Et cela, voilà, va donner probablement un ensemble d'individus qui en masse ne voudront plus avoir d'enfants parce que tout simplement ils seront dégoûtés par les schémas qu'ils ont connus dans leur enfance, ou alors tout simplement ils auront quelque part trop peur de mal faire et d'infliger, de risquer d'infliger la même douleur qu'ils ont subie à leurs enfants. Donc ça c'est un petit peu l'aboutissement de tout ce parcours de déclin de la parentalité progressif. Et maintenant, évidemment, ben, si on se penche sur les solutions, quelles solutions il y a pour les nouvelles générations, en particulier ben, la Z et la Alpha? Essentiellement, je pense poursuivre quelque part le travail que certains font sur eux-mêmes, que je pense est très bon, à savoir comprendre d'où viennent tous les ennuis qu'ils ont, quoi. Parce que c'est, comme je disais aussi hier, les générations à partir de la Y, donc à partir de la mienne, elles ont
en grande quantité entamer ce travail de réflexion, ce travail de remise en question, de comprendre qu'est-ce qui leur est arrivé, pourquoi ils ont accumulé cette anxiété permanente et cette peur du futur qui quelque part, voilà, je pense était là un peu à toutes les générations, mais maintenant tout d'un coup elle paralyse à ce point cette jeunesse, alors que voilà, imaginez être né pendant la Deuxième Guerre mondiale, bah, vous n'auriez pas peur du futur? Bah, je pense que oui, mais néanmoins, cette peur du futur d'aujourd'hui, elle est extrêmement paralysante, elle paralyse les choix de vie de ces générations. Donc, moi, je les encourage, je dois dire, à poursuivre leur réflexion, à essayer de comprendre justement comment ils en sont arrivés là, qu'est-ce que la famille dans presque toute leur lignée a transmis aux autres jusqu'à leurs parents pour qu'ils en arrivent à être si inquiets que ça. Où est-ce que leurs parents et aïeux, ils ont quelque part foiré? Où est-ce que ça a bloqué? Qu'est-ce qui les a rendus pareils? Parce que moi, je dois dire que j'ai fait ce travail de réflexion. Je l'ai fait, ça m'a pris plusieurs années en réalité. Je viens quelque part de le terminer et j'ai compris beaucoup de choses sur ma vie. J'ai compris pourquoi à un moment donné justement j'avais de la peine à me former des amis parce que dans le foyer où j'ai grandi avec mes parents, bah, il y avait beaucoup de disputes et quelque part, et ben moi j'avais une espèce de vice quelque part de vouloir générer des conflits avec tout le monde. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai cette fâcheuse habitude de toujours vouloir quelque part, ouais, faire du rentre-dedans, tout le temps provoquer des conflits, d'essayer de, je sais pas, quelque part de taquiner les gens, ou bien de les provoquer, ou je sais pas quoi. Et puis j'ai compris, j'ai fini par réaliser à un moment donné que c'était ça, qu'en fait, comme j'avais grandi dans un noyau familial où la dispute était la norme, quelque part, quand j'étais pas en train de me disputer avec quelqu'un, eh ben je me disais, il y a un truc qui cloche, tu vois. Je me disais, il y a quelque chose de pas normal, tu vois. Alors, je provoquais les disputes parce que certes, c'était pas forcément agréable, mais quand ça arrivait, je me suis dit, je sais pas, mais ça m'est familier, tu vois. Et je me suis rendu compte de ça. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, merde, mais j'ai passé ma jeunesse à faire ça, j'ai passé ma jeunesse à essayer de créer des litiges avec tout le monde, juste parce que, quelque part, c'était ma normalité pendant l'enfance. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, bah voilà, maintenant je peux agir et je peux arrêter ce cycle infernal. Et depuis que je l'ai fait, et ben justement, j'arrive beaucoup mieux avoir des meilleures relations avec les autres et je pense finalement que si ça continue comme ça, bah, je vais pouvoir aussi trouver une compagne compatible à la longue pour fonder une famille qui soit fonctionnelle et qui justement ne répète plus les erreurs qui ont été commises par le passé. Voyez? Donc, quelle est la solution? Pour moi, c'est justement ça, c'est continuer de creuser, continuer d'essayer de comprendre ce qui vous est arrivé. Comment vous en êtes arrivé là? Pourquoi vous êtes dans cet état? Pourquoi vous êtes tellement anxieux? Alors, évidemment, passez aussi à l'action, faites des choses, ne vous enfermez pas non plus toute la journée dans votre bulle, mais continuez régulièrement à, des fois, justement, aller dans la forêt, à vous couper un petit peu du monde pour vous dire, j'en suis où? Où est en est? J'en suis où avec ma vie? Pourquoi il m'arrive ci? Pourquoi il m'arrive ça? Et vous verrez qu'à un moment donné, ça va commencer à jaillir. Vous allez commencer à trouver vos réponses. Donc,
Ça, c'est la seule chose que je peux recommander de faire pour finalement comprendre où on en est et puis et retrouver une harmonie et un calme de vivre dans un monde tellement incertain et tellement agité. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais évidemment continuer encore à faire des vidéos sur d'autres sujets qui seront impactés par la sélection naturelle parce que vraiment ça, c'est une réaction en cascade qui touche énormément de domaines, par exemple aussi, oui, la politique ou bien la culture. Et donc, pour ne pas rater ces vidéos, abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas déjà fait. Like cette vidéo si elle t'a plu et si elle a été utile aussi pour t'aider quelque part à soulager enfin les maux que tu t'es traîné depuis des générations jusqu'à aujourd'hui. Et puis, partage cette vidéo si tu penses que ça peut aussi aider quelqu'un qui est dans cette situation. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo tout aussi percutante que celle-ci. À très bientôt.